Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance de juillet, l'occasion pour moi de vous signaler que le concours de juin est terminé et que le nom des 2 gagnants a été annoncé sur l'onglet communauté de ma page. Il y a à nouveau un concours en juillet pour permettre à 2 d'entre vous de remporter un tirage personnalisé et réalisé par mes soins. Pour ce faire et donc pour participer, il vous suffit de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est les 2 conditions sine qua non pour pouvoir voir votre participation être prise en compte. Et puis ensuite, soit vous me laissez un commentaire pour m'expliquer comment cet horoscope de juillet résonne en vous, et donc un des commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages en croix à gagner. Et puis, vous pouvez sinon laisser un commentaire de cette vidéo, et vous êtes moins nombreuses et nombreux à le faire, du coup plus de chances de gagner, indiquer quel est le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. Les résultats du concours de juillet seront annoncés quand les guidances horoscopes d'août seront publiés. L'occasion aussi pour moi de vous signaler que vous pouvez me retrouver chaque lundi sur Facebook et sur Insta pour des guidances intuitives hebdomadaires. J'ai d'ailleurs également publié récemment des guidances spécifiquement amoureuse pour cet été signe par signe. Vous trouverez la playlist en suggestion dans cette vidéo, mais également sur ma page d'accueil. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de juillet à l'aide des cartes du tarot This Might Hurt, et donc on va voir un peu ce qui s'annonce pour les prochaines semaines. Et mes chers Capricornes, les énergies pour ce mois de juillet tournent autour des deniers et des bâtons. On est sur un mois hyper pragmatique avec des projets très concrets et des situations qui le sont tout autant et des résultats également. Le 2 de denier se trouve dans les éléments positifs. On va s'en frotter les mains parce que c'est une carte qui peut être un peu casse-pied quand elle est dans les obstacles. Le 2 de denier, c'est une carte qui nous parle de arriver à jongler avec un planning chargé. Vous devez à la fois vous occuper de votre vie personnelle, professionnelle, des différents projets que vous avez en cours, de vos amitiés, de votre famille. Bon, le point positif, c'est que quand ce 2 de denier, il y a un peu un rythme effréné, on est en train de jongler avec plusieurs éléments en même temps, mais on arrive à trouver et à conserver l'équilibre, puisque la carte se trouve dans les éléments positifs. Ça peut nous dire aussi, par exemple, que dans le cadre économique, plus spécifiquement, parce qu'on a des petites pièces d'or, il y a une situation qui, pendant un instant, une période peut être un peu bancale et précaire, et donc on jongle avec cette situation, mais on tient l'équilibre, on conserve l'équilibre. Surtout que ce 2 de denier, il va dialoguer dans votre tirage avec le 3 de denier. Je vous ai dit, on a 2 familles qui sont toutes les 2 ancrées dans le réel, et le 3 de denier, c'est la croissance et l'élévation. Or, c'est une carte qui nous parle de la direction de votre mois de juillet. Donc, les efforts que vous menez pour arriver à ménager la chèvre et le chou semblent porter ses fruits. Puisque le 3 de denier, ça peut être même l'idée que ce roi de bâton qu'on voit en vibration, il va venir vous donner un coup de main pour que vous avanciez plus vite dans cette situation. Peut-être que vous avez dû jongler dans les premiers temps d'un projet ou d'une relation. On ne sait pas trop où on met les pieds, mais on arrive quand même à s'en sortir. Même si c'est un peu quinca, même si c'est un peu difficile et délicat, qu'on danse d'un pied sur l'autre, on arrive dans cette situation nouvelle à préserver l'équilibre, même si ça avance pas au rythme que l'on voudrait, parce que le 6 de bâton est une très belle carte. Elle se trouve pourtant dans les obstacles, mais bon, quitte à avoir une carte dans les obstacles, autant avoir le 6 de bâton, parce que la victoire n'est jamais loin, même quand elle pose problème. Ce n'est peut-être pas au rythme que l'on espère, que les choses se produisent, donc les choses se produisent plus lentement qu'on le voudrait, ou alors on ne franchit que peu des petits caps, mais on arrive à une croissance, à une élévation. Peut-être que le 2 de denier, justement, il jongle avec le 6 de bâton parce que les avancées ne sont pas aussi rapides qu'escomptées, et donc on ne sait pas très bien comment se positionner vis-à-vis de ce projet, de cet investissement matériel, économique et financier, vis-à-vis de cette relation naissante, avec
éventuellement ce roi de bâton. Donc ça peut être une situation qui satellise autour de ce roi de bâton, c'est avec lui qu'on doit jongler, c'est avec lui qu'on va finir par construire quelque chose, même s'il n'avance peut-être pas ce roi de bâton au même rythme que nous et qu'il nous donne peut-être le sentiment de nous freiner. Et donc c'est un signe de feu, un lion, un bélier ou un sagittaire. Mais ce roi de bâton, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à sortir de cette bascule et de cette oscillation du denier pour vous établir, construire et vous élever. C'est peut-être avec lui, avec ce roi de bâton, que l'opération s'effectue, ou il peut être quelqu'un qui vous aide à cela. Le roi de bâton, ça peut être vous. Hein. Le roi de bâton, c'est votre capacité de décision, d'initiative et d'action rapide pour contrôler une problématique et, on va dire, laisser les obstacles éventuels derrière soi et permettre un enrichissement d'une relation parce qu'on construit enfin ensemble, d'un projet professionnel parce qu'on commence à rénover quelque chose, à innover et à apporter des commentaires constructifs et nos pairs ou les gens autour de nous font de même. Hein. Il y a quelque chose de collaboratif avec le 3 de denier. Mais ça peut être aussi une élévation, une croissance d'ordre spirituel. On a jonglé avec beaucoup de pensées, des fois un peu en contradiction, qui peut-être ont freiné notre évolution personnelle et spirituelle pendant un temps, mais il y a des décisions fortes qui ont été prises ou qui sont prises en juillet et qui permettent une croissance à ce niveau-là. C'est aussi possible, le 3 de denier, ça peut être un temple intérieur. Le 6 de bâton, dans les mises en garde qu'il peut vous proférer, c'est l'idée de manquer de confiance en soi. Donc, même si c'est vrai que vous avez l'impression de jongler, donc de ne pas être complètement stable et sécurisé, hein, vous pourriez douter de vos capacités à atteindre vos objectifs. Or, le 6 de bâton nous dit, OK, il y a des retards, il y a des délais, il y a des éléments qui mettent un peu de grabuge dans tout ça et qui conduisent du coup à quelques ralentissements. Mais ne doutez pas de vous, parce que douter de vous, de vos possibilités de séduire, de plaire, de réfléchir ou d'agir, ça pourrait être un frein au fond et être un élément constitutif des délais que vous rencontrez et qui sont momentanés, hein, ce n'est qu'une lame mineure. Il y a aussi dans le 6 de bâton, dans l'idée de la confiance en soi, elle est possiblement déterminée par le regard que l'on porte sur nous. Et ça, il faut en sortir dans ce cas-là. Il y a une possibilité de se défaire, de se départir de la nécessité de plaire aux autres ou de voir dans le regard des autres l'approbation que l'on cherche. Il y a l'idée qu'on grandit à ce niveau-là et qu'on peut s'affranchir. On est notre propre roi. Hein. Sinon, on peut vous inviter à dire ce roi de bâton, vous l'estimez, etc. C'est très bien, ce signe de feu, mais il ne faut pas que vous dépendiez exclusivement de son approbation, de son regard, de sa validation pour vous affirmer. Parce qu'il y a vraiment une opération de rééquilibrage dans le cadre de ce mois de juillet, dans une relation, un projet. Ça peut être en termes de rentabilité, de productivité, hein, avec les deniers et les éléments matériels. Mais sur un plan plus humain, c'est que pendant un temps, ok, c'est pas sécurisant complètement, mais on arrive à force d'efforts, en assumant peut-être aussi sa volonté, ses objectifs et ses désirs. Le roi de bâton, encore une fois, ça peut être vous, à la capacité de construire. Parce que le 3 de denier, c'est l'idée de construire. Donc, que vous soyez enfin en capacité de construire cette relation, enfin en passe de construire ce projet, ou en passe de construire et d'élever plutôt votre progression sur un plan plus spirituel, il y a vraiment l'idée que vous passez un palier en juillet. Alors, ça peut être le 6 de bâton simplement pour nous dire que c'est quelque chose qui aura un peu tardé à venir et que pendant un temps, vous aurez été un peu découragé et que juillet, c'est le bon moment. C'est le moment pour agir. Hein, parce que le 2 de denier, il peut être aussi en train de danser d'un pied sur l'autre, en train de jongler avec deux situations, deux projets, deux relations, deux personnes, ou plus encore, le temps que les choses se goupillent de sorte à qu'on puisse passer à l'étape suivante, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas se précipiter. Avec le roi de bâton, il faut qu'on soit au diapason, ou alors il faut qu'on ait la marge de manœuvre pour être roi de bâton et agir sur les événements
au bon moment, au moment adéquat. Je vous dis ça parce que l'avant-dernière énergie que nous avons, mes chers Capricornes, pour ce mois de juillet, est une lame issue d'un oracle, celui du Cantique. Et nous avons la carte associée à la famille de la conscience et nous avons la carte du mérite, votre vraie valeur. Alors ça, c'est intéressant, notamment avec la carte du 6 de bâton que nous trouvons dans les difficultés, justement. Parce que le 6 de bâton, je vous ai dit, ça pouvait nous parler de manquer de confiance en soi ou de ne pas se rendre compte de ce que l'on peut apporter, de nos capacités, de notre vraie valeur. Hein, l'idée que la carte apparaît pour ce mois de juillet confirme que des résultats auxquels vous aspirez, que vous méritez, sont sur le point de montrer leur nez, le bout de leur nez. Mais il y a l'idée donc d'attente et la capacité d'accélérer le processus qui va nous mener à obtenir ce que l'on veut en s'affirmant à soi-même que l'on est prêt ou prête à recevoir et qu'on mérite ce que l'on va recevoir. Donc de ne pas douter de ses capacités. Il y a l'idée qu'on brûle de voir quelque chose se réaliser. On sait qu'on le mérite, mais parfois, au fond de notre cœur, on a le délire de l'imposteur, on n'est plus si sûr de soi. Et il est temps, avec cette carte-là, de vraiment croire en votre valeur, d'être convaincu que vous méritez toutes les grandes et bonnes choses que vous souhaitez, auxquelles vous souhaitez accéder, que ce soit de l'amour, de la carrière, de l'argent, de la santé. Bref, il y a l'idée des bienfaits que vous méritez. Et le 6 de bâton, ça pourrait être l'idée de ne pas vous réfréner vous-même, au fond, dans les richesses auxquelles vous pouvez accéder et que vous méritez. En termes de derniers conseils, dernière information et dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle des moments mystiques et nous avons la carte de l'observatrice. Donc elle regarde attentivement pour se mettre à agir au bon moment. Donc il y a cette idée d'une patience éveillée, on est en pleine conscience, on est concentré sur ce qui se présente à nous. On a l'idée qu'on attend la prise de vue idéale ici, elle attend le moment idéal pour prendre sa photo. Et c'est l'idée d'être patient, patiente, de rester concentré jusqu'à ce que ce moment-là, ce moment décisif, ce moment crucial se présente. Et donc la force de cette carte, c'est le calme, l'idée d'investir le temps présent, de ne pas se laisser distraire pour sauter sur l'opportunité, sur l'occasion, le moment venu. Donc il y a une vraie opportunité qui se dessine, on l'a vu avec le 3 de denier, vous pourriez même apprendre de nouvelles choses sur vous ou en général au cours des prochaines semaines. Et sur le plan sentimental, il y a par exemple quelque chose qui pourrait être construit et s'élever si on attend le moment adéquat. Mais sachez, mes chers Capricornes, que sur le plan sentimental, j'ai réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour cet été que vous trouverez en suggestion à la fin de cette vidéo mais également sur ma page d'accueil, ainsi qu'une guidance amoureuse intuitive pour les personnes qui cherchent à démarrer une relation mais qui ne sont pas encore sûres d'elles, si elles doivent ou non faire le premier pas. Là aussi vous la trouverez en suggestion dans quelques secondes et puis sur ma page d'accueil YouTube. Vous avez également les guidances intuitives sur Facebook et Insta chaque lundi que je vous invite donc à consulter en me rejoignant. Vous avez le lien mes réseaux, de mes pages Facebook et Insta en descriptif de cette vidéo. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site qui est lui-même aussi renseigné en descriptif de cette vidéo. Je souhaite bonne chance à toutes les Capricornes et tous les Capricornes qui participeront au concours de juillet pour remporter un tirage personnalisé avec moi. Et puis de façon plus générale, je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Capricornes, une très belle et douce entrée en période estivale. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.